Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis la présidente et la cofondatrice du réseau féminin Et les filles c'est jeudi. Et aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisqu'on fait une petite émission en direct, en live, sans filet pour vous présenter quelques-unes de mes adhérentes. Je vais commencer par vous présenter Simone qui a créé la marque Simone Veloso Couture. Bonjour Simone. Bonjour Emmanuelle. Tu peux nous présenter un petit peu ton activité s'il te plaît? Oui, alors je suis créatrice de mode en prêt-à-porter et en bijoux textiles. Maintenant ça va faire à peu près 10 ans que je fais cette activité-là. Tu es à ton compte depuis 10 ans, est-ce que c'est ta seule activité? Alors oui, c'est ma seule activité. D'accord. En amont, j'ai développé des cours de couture depuis 2015. D'accord. Voilà, avec des élèves. Depuis combien de temps tu vis de ta passion? Alors que j'ai eu ma passion, ça fait très longtemps parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc ça commence à faire un petit bout de chemin. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'est suite à différents licenciements économiques, j'en avais un peu marre. Et je me suis dit, si à chaque fois j'ai un licenciement économique, je vais me lancer, quoi. Au moins la galère, je vais la rencontrer, mais... Mais ce sera toi la... Mais ça sera moi la patronne, voilà. Et je vais aussi créer quelque chose qui m'anime. Qui te correspond et qui t'anime. Aussi. Donc ouais. C'est un métier passion. Ouais, passion. N'empêche qu'à 14 ans, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de choisir entre cuisine et couture, et j'ai pris couture. D'accord. Par dépit au départ. Mais j'ai une prof attentif à mon travail. Elle trouvait que je travaillais bien en couture et qui m'a orientée vers des études à Marie-Laurencin, où là, j'ai fait 7 années là-bas. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte le réseau Et les filles? Énormément, parce que moi qui ai eu l'occasion déjà de participer à différentes manifestations de Et les filles, ça nous apporte déjà les rencontres, le partage, de ne pas se sentir seule. Et puis sincèrement, je me suis tout de suite trouvée à l'aise lors de la première manifestation à l'hôtel Mercure, il me semble. C'est possible. Voilà. J'ai trouvé que c'était bienveillant, que les femmes se soutenaient, il n'y avait pas de compétition. De compétition, et ça, c'est très important. Parfait. Voilà. Je te remercie. Mais de rien. On va passer à Véronique. Donc Véronique, tu es propriétaire d'un superbe manoir à Lezoux. Alors tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? Oui, alors moi donc je suis propriétaire du manoir de la Manancy à Lezoux. Que j'ai acheté il y a plus de 10 ans maintenant, puisque en fait c'était une reconversion professionnelle. Donc je fête mes 10 ans cette année. Bon anniversaire. Voilà. Donc ça fait 10 ans que je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. J'ai pour le coup pas mal attendu et cherché justement un réseau qui pouvait ressembler à ce que proposait Et les filles c'est jeudi, parce que je me sentais seule. Je quittais un emploi salarié où on était très nombreux, et du coup je me retrouvais vraiment seule. Donc moi j'étais ravie, après plusieurs années de recherche, de trouver le réseau. Voilà. Et du coup là, avec la crise actuelle, comment tu t'en sors avec ton manoir? Alors avec la crise actuelle, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas le cacher, puisque le tourisme est quand même très fortement impacté. Après, en parallèle de l'activité, j'avais toujours gardé quand même un peu d'activité d'accompagnement de femmes entrepreneurs, que je ne faisais pas forcément de façon très intensive, puisque l'activité de maison d'hôte m'occupait beaucoup, sachant que je fais l'activité de maison d'hôte, mais je me sers du lieu aussi pour faire plein d'autres choses, des journées à thème, toujours autour du bien-être, les soirées et les filles, beaucoup de choses tournées en fait pour le féminin d'une façon générale. Et beaucoup d'aide en fait de personnes qui étaient venues à moi en me demandant comment j'avais fait, comment j'avais décidé, les étapes un peu clés et puis les points décisionnaires. Donc du coup j'ai remis en avant et rendu plus visible en fait cette activité-là,
qui s'appelle aujourd'hui donc Lance-toi, je suis là, qui porte donc le nom de ce que je propose, puisque moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'aider d'autres personnes en fait à faire, d'autres femmes entrepreneurs à faire la même chose que moi, voilà, pour s'épanouir dans leur vie professionnelle. Donc là, effectivement, pour toi, c'était une reconversion professionnelle, comme beaucoup de femmes du réseau. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer ? Alors, en premier lieu, faire quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. J'aimais ce que je faisais avant. Je travaillais dans l'agroalimentaire, j'ai un doctorat en sciences de l'alimentation, donc c'était très plaisant et très épanouissant. Mais j'avais envie de faire quelque chose où j'étais mon propre capitaine de bateau, de mener moi-même mon activité, de me donner moi-même les challenges, d'assumer complètement de A à Z les décisions, l'opérationnel, etc. Donc c'était vraiment une envie de prendre pleinement les responsabilités de ce que je faisais dans la vie. Et puis, j'avais aussi envie de faire autre chose, de revenir en Auvergne aussi, puisque en fait, ma précédente activité était en région parisienne. Donc, je voulais revenir en Auvergne. Et donc, ça faisait partie des options possibles. Mais avant tout, c'était vraiment prendre les manettes. Est-ce que tu peux nous dire ce que le réseau t'apporte concrètement ? Alors, le réseau m'apporte, en premier lieu, ce qui m'avait manqué, c'est-à-dire vraiment de la relation sociale au sens premier du terme. Et puis ensuite, beaucoup de bienveillance et de soutien que, du coup, j'ai découvert au fur et à mesure, puisque quand j'y suis allée, ce n'était pas forcément ce que je cherchais en premier lieu. Beaucoup de coopération, de soutien, de collaboration entre les personnes, des amitiés aussi. Un groupe, un groupe d'amis. Tout bénef. Voilà, c'est ça, un groupe d'amis qui partagent les mêmes valeurs et la même volonté que moi. Parfait. Merci Véronique. Avec plaisir. On va continuer avec aujourd'hui Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie, tu es nouvelle adhérente chez nous. Je voudrais que tu nous présentes ton activité, s'il te plaît. Oui, alors moi je me suis lancée en tant qu'indépendante sur du conseil et de la gestion d'épargne et de patrimoine. À qui tu t'adresses alors ? Tout le monde. C'est ça que j'aime beaucoup justement dans mon activité parce que je tends à vouloir un peu désacraliser ce rôle. Souvent quand on parle de gestion de patrimoine... Les gens ont tendance à penser que c'est un peu élitiste peut-être, alors que ça ne l'est pas du tout. Tout à chacun a des objectifs de vie pour soi, pour ses enfants, pour l'après-soi, le jour où on ne sera plus là, avec des solutions qui peuvent être mises en place et qui sont abordables pour tout à chacun, vraiment. Depuis quand tu fais ce métier ? Alors, ça reste assez récent. Puisque je sors concrètement d'une expérience de 13 ans au milieu bancaire, expérience qui a été fort enrichissante. Très formatrice, j'imagine. Très formatrice, effectivement. Pour autant, très honnêtement, j'en étais arrivée à un point où je ne partageais plus tout à fait la même optique. Le choix s'est positionné. Je suis quelqu'un qui croit plutôt aux signes que peut apporter la vie. Et en l'occurrence, 2020, je l'ai eu dit à maintes reprises, mais les planètes étaient alignées et c'était vraiment le bon moment pour moi. Voilà, donc je me suis lancée, ça a été assez vite puisque j'ai tout enchaîné. Une démission, un lancement d'activité, qui s'en est suivi sur la fin 2020. Alors tu parles de planètes alignées, j'ai souvent effectivement ce témoignage-là. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer ? Parce qu'après avoir passé 13 ans dans le salariat, c'est pas facile de se lancer. Non, c'est pas facile et c'est un choix qui a été un peu coûteux dans le sens où il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. C'est des mois, pour pas dire quelques années de réflexion avant de sauter le pas. Et j'ai beau être aux prémices de cette nouvelle carrière, à aucun moment jusque-là j'ai regretté ce choix, même si tous les jours c'est pas simple de se dire que tout va bien se passer, mais il y a des inquiétudes, il y a des craintes.
On ne sait jamais de quoi demain est fait précisément, mais aucun regret parce que c'est une très 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 belle aventure. On se remet en cause, on se challenge et puis on rencontre plein de belles personnes. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez nous justement dans le réseau et les filles ? C'est une façon de rencontrer du monde, des femmes effectivement, parce que dans le milieu dans lequel je suis, c'est encore un milieu qui est assez masculin. Donc le fait de rencontrer des femmes qui ont passé le cap de l'entrepreneuriat, c'est très chouette. Enfin voilà, j'en attends beaucoup d'échanges, de rassurance peut-être aussi, de se dire que on n'est pas chacune toute seule dans son coin. Voilà, et puis après c'est un réseau, donc se faire connaître un petit peu aussi. Bien sûr. Voilà. Merci Émilie. Merci beaucoup. Maintenant on va passer à Frédéric. Bonjour Emma. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Oui, tout à fait. Donc moi je suis organisatrice de mariage, aussi appelée wedding planner. Je peux aussi également organiser des événements privés comme des cousinades, des départs à la retraite, des anniversaires. D'accord. Tu es à ton compte depuis combien de temps ? Alors moi c'est tout récent, je suis à mon compte depuis début novembre 2020, donc c'est vraiment tout récent. Tu as bien choisi ton timing, j'ai envie de te dire. Exactement. Comment tu appréhendes justement tout ça ? Parce qu'effectivement en ce moment il y a très peu de mariages, voire pas du tout. Du coup, comment tu gères ce stress ? Parce que j'imagine que ça doit générer du stress. Oui, c'est assez stressant effectivement. Alors je me dis que je suis ma bonne étoile et qu'un jour ça va revenir et que le jour où ça reviendra et qu'on aura le droit à nouveau de se réunir et de faire la fête, je vais crouler sous les demandes, plus en avoir, plus savoir quoi en faire. Et donc en attendant, j'essaye de me faire mon réseau de prestataires, de me faire connaître dans la région pour le jour où j'aurai vraiment besoin d'aller vite, tout le monde sera là et je saurai à qui m'adresser en fait. Donc là, tu perds pas ton temps concrètement, tu es en train de créer ton réseau qui va te servir à travailler. C'est ça, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être wedding planner ? Alors, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. J'ai été chef de projet, responsable de production, responsable de labo. Donc qui n'a rien à voir avec l'organisation de mariage ni avec l'événementiel, mais il me manquait une part de créativité que je ne trouvais pas dans l'industrie pharmaceutique et au bout d'un moment j'y arrivais plus, donc j'ai décidé de partir. Pourquoi ce milieu-là précisément ? Pourquoi l'événementiel ? Ouais. Alors pour moi, c'est de la gestion de projet, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que j'aime beaucoup faire. Mais en plus, on a en face de nous des gens qui sont heureux et on prépare un événement heureux. Et en plus, c'est certainement des gens qui n'ont pas le temps d'organiser un des plus beaux événements de leur vie. Ouais. Et donc, je suis là pour les aider, les soutenir et faire en sorte que ça devienne un bel événement. En fait. Tu as une spécialité par rapport à certaines d'entre nous. Tu es membre d'un réseau. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je suis franchisée, effectivement. Donc, je suis membre d'une franchise qui s'appelle Elodie Villemus Weddings, donc qui est une franchise spécialisée dans l'organisation de mariage. Donc Elodie Villemus, elle a commencé il y a 13 ans à organiser des mariages en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et elle a choisi de faire connaître tout son savoir-faire dans toute la France et s'étendre dans toute la France. D'accord. Donc moi, je suis en charge de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vaste, mais ça permet de faire des mariages toute l'année dans des décors complètement différents. Parce que l'Auvergne ne ressemble pas du tout à la montagne, ne ressemble pas du tout au Beaujolais et ne ressemble pas du tout à la Drôme, qui est quand même aussi fait partie de la région. Et même à la ville de Lyon, où on peut se marier sur une péniche éventuellement. Ah, génial. Bonne idée. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que le réseau t'apporte ? Oui, alors dans un premier temps, j'ai été habituée pendant 20 ans à avoir des collègues tous les jours pour aller boire un café ou pour discuter. Et voilà, c'est ça, les fameuses discussions de la machine à café. Donc le réseau, ça m'apporte justement des contacts humains et des contacts sociaux, mais également des collaborations. Et j'espère nombreuses. Parfait. Merci Frédéric. Merci. On continue avec Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, s'il te plaît ? Oui, alors je suis sophrothérapeute existentielle. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, hein, c'est un titre à rallonge, hein, ça la pète, hein, t'aimes bien. En fait, c'est une compétence qui mêle à la fois la sophrologie, la relation d'aide et tout ce qui traite des questions philosophiques et humanistes autour de l'existence.
C'est-à-dire que je vais accompagner des personnes qui franchissent des caps. Par exemple, le passage de l'adolescence, enfin de l'enfance à l'adolescence, la fameuse crise de la quarantaine, tout ce qui est de l'ordre un petit peu des événements qui bouleversent un peu dans la vie, des changements professionnels, des séparations, des chagrins d'amour, des deuils. Voilà, tous ces petits caps comme ça, enfin, qui parsèment un peu notre vie. Je suis là pour accompagner les personnes. Ça peut aussi se traduire par du stress, des ruminations, donc on vient aussi me voir avec ces portes d'entrée-là. Et comme j'ai aussi un passé un peu artistique, je suis comédienne et conteuse, eh bien, je m'adresse aussi à des personnes qui se sentent un peu comme des ronds dans un carré. Donc, pour pas mettre d'étiquette, on va dire peut-être des personnes H, hypersensibles, hyperémotionnelles, hypercognitives. Voilà, c'est un petit peu ça, la définition. Concrètement, comment tu les aides, ces personnes? Alors, je vais les aider avec mes propres outils, qui sont donc la sophrologie, c'est toutes des techniques psychocorporelles et qui ont aussi des visées pédagogiques. Je vais les aider avec de la pédagogie, donc une connaissance un petit peu de tout ce qui est, par exemple, quand on a des chagrins d'amour, voilà, c'est d'essayer d'expliquer comment on se comporte, qu'est-ce que c'est que la relation à l'autre, comment apporter un petit peu tout cet éclairage sur le concept de l'amour et évidemment tout ce qui est de l'ordre de la communication et de la relation à l'autre. Et puis bien sûr avec tous mes outils de théâtre, de yoga du rire, ça va dépendre évidemment de la personne avec qui que j'ai en face. Donc je consulte en individuel mais je fais aussi des groupes aussi. Ouais. Tu es à ton compte depuis combien de temps? Alors, depuis combien de temps? En fait, j'avais d'abord une activité, j'étais éducatrice, et j'avais pas quitté mon activité, et je m'étais mis quand même à mon compte, puisque j'étais pas à plein temps. Et puis, on peut dire vraiment que j'ai quitté mon activité, ça va faire maintenant bientôt 4 ans. Mais bon, je compte pas le confinement, donc je saute. Donc on va dire que ça fait 3 ans que je suis à plein temps. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas justement de lâcher ton emploi salarié? Non, parce qu'il faut lâcher sa zone de confort. Ouais. Simplement parce que je pense que quand on a envie d'être vraiment disponible pour les personnes, c'est compliqué. Moi, je suis passionnée, donc quand je m'investis quelque part, il faut que je m'investisse à fond. Donc, où je m'investis dans mon travail, où je ne pouvais pas m'investir à 80% là, les 10% là. Donc, voilà, c'est ma personnalité qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de me dire, voilà, il faut vraiment que je saute le pas. Et tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ma posture, je ne regrette pas mon métier, je l'aime et tout. Mais voilà, c'est pas toujours évident et c'est pour ça que j'adhère à des réseaux. Justement, qu'est-ce que le réseau et les filles t'apportent? Alors, déjà, le fait que je ne me sente pas seule. Puisque d'un coup, c'est vrai, quand on a travaillé pendant plus de 10 ans avec une équipe, d'un seul coup, on se retrouve seul. D'autant moi, en plus, dans ma profession, je suis seule en face de personnes. Donc, trouver du soutien. Trouver d'autres femmes aussi, ça c'est super important. Et puis, ce que j'ai aimé dans Et les filles, c'est les événements un petit peu, toujours un peu spéciaux, un peu... voilà, il y a toujours quelque chose de curieux et tout, que moi j'ai un esprit très curieux, très créatif, ça me plaît énormément. Quoi. Je suis ravie. Merci Sabrina. Avec plaisir. Eh bien bonjour. Bonjour. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. C'est la première fois que tu viens à un événement Et les filles. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, donc je suis Christelle Brugière, j'ai créé un promijoté. Du coup, j'interviens dans les entreprises et dans les établissements médico-sociaux et également dans les établissements scolaires. Le but, c'est réellement de leur proposer une activité un peu pour lâcher prise, donc qui peut rejoindre un peu le côté sophrologie. Complètement, oui. Où on peut justement utiliser certains exercices de sophrologie, de yoga du rire, de posture. On travaille également sur tout ce qui est de l'écoute, de l'observation et la cohésion de groupe et la connaissance de soi et de l'autre. Donc c'est de l'improvisation, clairement? Tout à fait, avec des mises en situation. Et donc tout d'abord, en fait, on commence forcément par de l'échauffement. L'échauffement à la fois donc corporel, cérébral, vocal, énergétique, puis ensuite par des mises en scène qui sont appropriées en fait selon les lieux où j'interviens. Et j'ai également créé aussi un nouveau en fait, séjour, qui est un séjour donc bien-être, qui s'appelle Un week-end pour soi.
et justement qui regroupe beaucoup de personnes, qui regroupe donc une personne qui est sophrologue aussi, une art thérapeute, une personne qui va travailler sur le maquillage thérapeutique et une personne qui va travailler aussi sur le lâcher-prise corporel. Donc tu nous l'as dit, tu travailles notamment en EHPAD, mais dis-nous quel type de public vient à toi? Alors c'est pas que en EHPAD, parce que là c'est réellement, je suis vraiment dans les entreprises aussi, et donc les établissements médico-sociaux, ça peut être dans des foyers, ça peut être également au sein de missions locales, ça peut être à l'AFPA, ça peut être, enfin voilà, il y a différents types de publics, je m'adapte réellement à tout âge et à tout type de pathologie, s'il y a une pathologie, et s'il n'y en a pas, je m'adapte aussi en fait. D'accord. Tu es à ton compte depuis combien de temps? Alors, je suis à mon compte depuis 2016. Pour l'instant, je garde mon autre boulot. Je ne suis pas totalement dans la micro-entreprise. C'est intéressant ça. Tu peux nous dire pourquoi tu gardes ce travail à côté et ce que c'est d'ailleurs? Je suis éducatrice spécialisée, donc D'accord. on se rejoint pas mal. Incroyable. En fait, je le garde tout simplement parce que pour l'instant, c'est une sécurité aussi financière. Et avec tout ce qui est de la pandémie, la crise sanitaire, pour moi, c'était pas assez favorable pour me lâcher totalement dans les airs et voler de mes propres ailes. Qu'est-ce que tu attends justement pour pouvoir te lancer à 100%? Je dirais que j'attends le bon alignement. C'est ça, c'est ce que je voulais que tu me dises en fait. C'est aussi une question, je pense, à un moment donné de se dire qu'on a confiance totalement en son projet et de se dire c'est pas grave s'il y a des mois sans. Parce que ça va aider à la créativité forcément et à trouver de nouveaux contacts, à rencontrer de nouvelles personnes et de ne pas être frustré, de ne pas avoir quelque chose quotidiennement en fait et de se dire c'est pas grave, la créativité elle vient aussi dans des moments où on est tranquille et où on lâche prise en fait. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui et comment tu nous as connus? Alors j'ai connu le réseau via les pages Facebook parce que vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit, allez, on franchit le pas, on va tester un nouveau réseau, en plus d'un réseau rien que féminin. On va voir ce que ça donne et pour réellement rencontrer des personnes et partager sur les vécus de chacune et les expériences. Bon, t'es au bon endroit alors. Très bien. Merci Christelle. On continue avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Emma. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Je suis agent général à Viva d'assurance. Voilà, donc j'accompagne les clients sur leurs besoins en assurance. Moi, j'ai plutôt en charge, j'ai une agence à Rion et j'ai plutôt en charge les professionnels et les agriculteurs. D'accord. Alors, comment tu les accompagnes concrètement? Alors, je suis souvent sur le terrain parce que c'est là où je peux me rendre compte de ce dont ils ont besoin en matière d'assurance. Et puis pour m'imprégner aussi du matériel à assurer, prendre aussi forcément les superficies du local. Voilà, j'essaye de les écouter, c'est eux qui maîtrisent leur métier, leurs besoins. Voilà, et puis moi après j'essaye d'apporter la bonne solution. Donc tu assures les biens et les locaux? Voilà, j'assure même plus que ça, en fait, les biens, les locaux, je fais tout ce qui est aussi ce qu'on appelle l'assurance de personnes, donc la prévoyance, les assurances de prêt et la complémentaire santé. Voilà, c'est une offre variée, mais c'est ce que j'adore dans mon métier. En fait, j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de professionnels avec des secteurs d'activité totalement différents et en même temps, on a une gamme de solutions assez variées. Voilà. Tu es à ton compte depuis quand et en fait tu es directrice de ton agence, c'est bien ça? Voilà, alors en fait je suis pas toute seule, on est associés, je suis associée plutôt et on a 3 collaboratrices avec nous, donc on est une équipe de 5 personnes et je suis indépendante, je me suis jetée à l'eau il y a 3 ans. D'accord. J'attaque la 3e année. Tu faisais quoi avant? J'étais dans le domaine bancaire, voilà, qui m'a apporté beaucoup de plaisir pendant 11 ans exactement.
Puis voilà, je suis arrivée à un moment donné où je rentrais plus franchement dans... Je me retrouvais plus dans les valeurs. Voilà, en fait. J'attache de l'importance à certaines valeurs, l'écoute, l'empathie, apporter le bon conseil. Et je me retrouvais plus forcément dans les valeurs de la banque. Et également, en fait, j'étais à mon 3e poste de directrice d'agence. Et c'est vrai que l'étiquette en soi, elle est très belle, directrice d'agence. Mais en fait, on a très peu de latitude derrière. Alors que là, même en association, on gère de A à Z voilà, toute l'agence. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? Me dire à un moment donné que les heures que je faisais quand même pas mal d'heures à la banque, et je me suis dit que je pouvais peut-être le faire pour moi, et je m'en sentais aussi la capacité. En fait, c'était le moment. J'ai senti que c'était le moment. Avant, je ne me serais pas sentie capable et peut-être la maturité suffisante. Et là, je me suis dit que j'avais fait le tour de la chose et que je pouvais y aller. Tu nous as dit que tu étais associée à quelqu'un. Oui. Comment tu as trouvé ton associé et est-ce que ça t'a permis de te lancer plus sereinement, d'être avec quelqu'un ? Alors, on ne se connaissait pas en plus, Oui. C'est plus une opportunité. En fait, j'ai lancé ma candidature auprès d'Aviva et on parlait de planète tout à l'heure. Je me retrouve là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça m'a fait signe, l'agence la plus proche de mon domicile cherchait quelqu'un. Donc en fait, c'est plus moi qui suis allée vers lui et puis vers la compagnie. Du coup, la compagnie a validé mon profil et mon associé, du coup, m'a recrutée. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que le réseau t'apporte ? Alors le réseau, c'est vrai que pareil, en fait, je cherchais à pouvoir échanger des fois sur les doutes ou les bonnes pratiques qu'on a dans notre quotidien. Et avec ce réseau, c'est le fait de ne pas se sentir seule. Et vraiment, je me suis retrouvée dans les valeurs, notamment la bienveillance, l'empathie, l'écoute, l'échange de bonnes pratiques. Parfait. Merci Voilà. Sandra. Alexia, bonjour. Bonjour Emma. Alors nous, on se connaît bien. Tu Oui. es dans le réseau depuis très longtemps. Tu Oui. es avec nous depuis très longtemps. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis Alexia, je suis céramiste et j'ai créé la marque Les Petites Carottes. Voilà, donc je fabrique des objets de A à Z pour embellir votre quotidien. Qu'est-ce que tu fabriques exactement ? Alors je fabrique surtout des pièces utilitaires en fait, des tasses, des assiettes, tout ce qui concerne les arts de la table. Et puis quelques petits objets décoratifs ou anecdotiques, voilà, pour se faire plaisir. La céramie, c'est quelque chose de très particulier. Comment tu en es arrivée là ? Totalement par hasard, en fait, je voulais changer de métier, j'étais graphiste avant. Et j'avais un petit peu fait le tour de mon travail, j'en avais un petit peu marre de travailler derrière l'ordinateur tout le temps. Et j'avais besoin d'une activité manuelle dans laquelle je puisse m'exprimer vraiment, parce que le graphisme, c'est une activité artistique, mais qui répond à une demande précise d'un client. Et j'avais envie de plus être la réponse au client, mais d'être le client moi-même. Voilà, donc en discutant un peu autour de moi de ce besoin de reconversion, j'ai rencontré une dame que je connaissais un petit peu d'avant, et qui m'a dit, je te conseille d'essayer de te connecter à la Terre. Bon. Donc je me suis dit, essayons, on verra. Connectons-nous à la Terre. Voilà, c'est ça. Et j'ai ouvert le premier atelier de céramique le plus proche de chez moi. Et j'ai fait une belle rencontre, à la fois humaine et à la fois la rencontre de la matière. Et voilà, j'avais trouvé ma voie. Tu es à ton compte depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans et demi maintenant que je me suis lancée. Et comment tu es passée de salarié à chef d'entreprise ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te lancer ? Dis-nous le cheminement dans ta tête. Alors c'est oui, assez compliqué, beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je vais y arriver ? Comment ça fera les jours où j'aurai plus mon salaire ? J'aurai peur et voilà, plein de questions qui viennent. Et puis en fait, quand c'est le moment, on ne se pose plus les questions. Toutes les questions disparaissent et on se dit que c'est là, il faut y aller et puis on saute. Comment ton entourage a pris cette nouvelle ? Alors, il était évident qu'il fallait que je change d'environnement professionnel.
Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de doute. Après, se lancer dans la céramique, donc une activité artistique, ça fait toujours peur à tout le monde en fait, parce qu'on se demande un peu les débouchés, est-ce que ça sera possible d'en vivre? Voilà, donc un peu de réticence au départ. Et puis quand j'ai compris que c'était ma voie et que c'était là qu'il fallait que j'aille, je pense que ça a dû se ressentir autour de moi et du coup les portes sont ouvertes, tout le monde s'est un peu libéré et puis voilà. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement, une femme qui nous écoute en ce moment et qui se dit mais moi aussi j'ai envie de vivre d'une passion? Eh bien il faut le faire. Oui. Il faut le faire, enfin, si vraiment c'est au fond de soi, si c'est un besoin, moi c'était un besoin en fait que je me cachais depuis toute jeune. Donc si c'est vraiment un besoin important qui existe depuis longtemps, et il faut tout mettre en œuvre pour y arriver et pour se lancer vraiment. Qu'est-ce que le réseau et les filles t'apportent? Alors, le réseau et les filles m'apportent des rencontres, comme tout le monde l'a mentionné. Et aussi, alors je suis quelqu'un de très timide, assez introvertie, j'ai du mal à aller vers les autres. Et ça m'apporte une obligation d'aller vers les autres, de s'inscrire à des événements, voilà. Et de faire ça aujourd'hui. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu et que, voilà, j'aurais jamais fait si tu ne l'avais pas proposé. Voilà, donc c'est un peu un boost de savoir qu'il y a des événements qui sont là tout au long de l'année, auxquels on peut s'inscrire. Puis on sait qu'on va rencontrer des personnes qu'on connaît déjà, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est chouette, ça oblige à aller vers l'autre. Super. Merci Alexia. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette émission totalement improvisée. J'espère qu'on n'a pas été trop mauvaise. Je vous souhaite une belle soirée et si vous avez envie d'entreprendre, eh ben, vous en êtes tout à fait capable.